Ce jeudi, je m'intéresse au vaccin russe Sputnik V contre le nouveau coronavirus. Ce nom n'a manifestement pas été choisi par hasard. Le satellite Sputnik a été le premier engin placé en orbite autour de la Terre en 1957. Un événement marquant le début de l'ère spatiale et le début de la course pour la conquête de l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique. Sputnik renvoie donc à une certaine idée de la grandeur de la puissance soviétique, de son avancée technologique. Évidemment, ce serait, si ce n'est déjà le cas, une fierté pour la Russie d'être le premier pays à mettre au point le premier vaccin contre cette maladie déjà à l'origine de plus de 700 000 morts dans le monde depuis décembre 2019. Seulement, les Russes devront encore convaincre sur l'efficacité de ce vaccin. Et même en Russie, la confiance en ce vaccin ne fait pas l'unanimité, comme on peut le voir dans ces réactions recueillies en Russie par nos confrères de l'agence Reuters. Je pense que le système de santé et l'industrie pharmaceutique ne sont moins préoccupés par la santé des Russes que par le fait de gagner de l'argent. Donc, dans ce cas, non, je ne fais pas confiance au vaccin. Jusqu'à ce que le vaccin passe des essais cliniques et que nous obtenions des résultats confirmés, j'aurais peur de le faire. Je pense que c'est une bonne chose. Je fais confiance au vaccin compte tenu de l'expérience de nos médecins. Je pense que c'est tôt parce que le vaccin a été développé en peu de temps. Il est naturel d'être prudent, mais les mises en garde et critiques visent à minimiser les efforts faits par notre pays. Je pense que beaucoup a été fait et c'est génial qu'il y ait un vaccin. Au-delà de toute la propagande pro ou anti-russe, de nombreux observateurs s'accordent sur le fait qu'il est trop tôt pour dire si Sputnik V est efficace ou non, au point d'être administré à des millions de personnes. Le candidat vaccin russe est en réalité en phase 3 des essais cliniques, comme les vaccins américains de Moderna et Pfizer, comme le vaccin chinois Coronavac. Toutefois, de nombreux vaccins en phase finale d'essai font déjà l'objet de publicité et même de prévente, et ce n'est pas une exception russe. Cette semaine, par exemple, le président américain Donald Trump a annoncé un contrat de 1,5 milliard de dollars pour la livraison de 100 millions de doses du vaccin expérimental de Moderna. Rappelons enfin que l'utilisation en urgence d'un vaccin expérimental a déjà eu lieu par le passé. En 2017, le groupe consultatif stratégique d'experts sur la vaccination, un organisme de l'OMS, a préconisé contre la maladie à virus Ebola le déploiement rapide du vaccin expérimental RVSV-Zebov en veillant à obtenir le consentement éclairé des bénéficiaires et en respectant les bonnes pratiques cliniques. Il est donc tout à fait envisageable d'utiliser un vaccin expérimental en phase 3 des essais cliniques. À jeudi prochain pour une nouvelle chronique santé.